CECA Propos, les podcasts du CECA. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est consacré aux méthodes de recueil de l'expérience patient. Il a été conçu et écrit par Fanny Genolini pour le CECA. Bonne écoute! Ce podcast aborde les définitions qui caractérisent la notion de l'expérience patient ainsi que les différentes méthodes de recueil de cette expérience. L'expérience patient est une notion régulièrement employée dans la construction de projets en santé et de projets de soins. Elle vise l'engagement du patient à tous les niveaux de la qualité et la sécurité des soins. Elle est désormais l'ingrédient indispensable de la qualité et de l'amélioration de la qualité des soins et des services, de la qualité de vie et de l'état de santé des patients et de ses proches. Alors quand on parle d'expérience patient, on évoque les engagements participatifs des patients, des rôles ou des fonctions qu'ils peuvent assumer dans le système de soins. N'y a-t-il pas plusieurs façons de définir l'expérience patient ? Eh bien, cette notion d'expérience patient, elle reste polysémique et elle amène les institutions à différentes façons de l'utiliser et de la reconnaître. Il y a 3 orientations pour définir l'expérience patient. Les définitions de l'expérience patient sont variables selon les auteurs. Certains la limitent aux faits objectifs vécus, d'autres y intègrent davantage la perception de ces faits, notamment la satisfaction des patients. Une première définition produite par les établissements de santé. Certains donc en proposent une définition qui est centrée sur le patient, visant à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des soins. On trouve ici des mesures quantitatives de l'expérience patient, en particulier avec la mesure de l'expérience rapportée par les patients via les questionnaires de satisfaction et des questionnaires de qualité de vie. Ensuite, une définition davantage centrée sur l'organisation qui se rapproche de l'expérience client. Par exemple, la façon dont le patient vit l'ensemble des interactions avec l'organisation tout au long de son parcours de soins. C'est un concept plutôt marketing visant à satisfaire et fidéliser les clients. Elle comprend la satisfaction, par exemple, la satisfaction par rapport aux informations données par les infirmières et les médecins, l'expérience subjective, l'expérience objective, par exemple, le patient a attendu plus de 15 minutes après l'heure de rendez-vous, et l'observation du comportement des prestataires de soins de santé. Depuis, il y a un concept, donc ce concept d'expérience patient ne cesse de s'enrichir pour arriver à promouvoir une démarche prenant davantage en compte l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou par son entourage au cours de son parcours de santé. Alors ces interactions, elles sont façonnées à la fois par l'organisation du parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. C'est la définition de l'Institut français de l'expérience patient en 2020. Les méthodes de recueil de l'expérience patient sont-elles corrélées avec des niveaux de participation des patients ? Il est intéressant de faire le lien entre les différents niveaux de participation qui sont représentés sur des échelles d'engagement des usagers, comme informer le patient, le consulter, l'impliquer, collaborer avec lui ou co-construire, et effectivement les méthodes de recueil de l'expérience patient. On peut décliner ces méthodes en 3 catégories. Un recueil via la mesure d'un état de satisfaction, un recueil via un processus dynamique basé sur les interactions avec l'environnement, et un recueil de l'expérience patient via un processus de co-apprentissage. En ce qui concerne la mesure d'un état, c'est-à-dire que là on considère l'expérience patient à partir d'un état de satisfaction de la prise en charge et d'une mesure de la qualité de vie à un moment donné. Ces méthodes de recueil sont utiles dans l'amélioration des pratiques cliniques. Elles consistent à impliquer les patients dans l'amélioration de la qualité des soins via la mesure de l'expérience du soin rapportée par le patient, les PREMS, et la mesure du résultat du soin, les PROMS. Elle passe aussi par des questionnaires de satisfaction. Donc là, on fait référence par exemple à ISATIS. Ces mesures-là, ce sont des mesures quantitatives qui recueillent une expérience, a posteriori donc du soin, via des questionnaires prédéfinis par les instances. Les patients ont un rôle ici d'informateurs. Ils sont invités à donner leur avis et à exprimer leur expérience via des questionnaires.
Ensuite, on a des méthodes de recueil qui se rapprochent d'un processus dynamique, c'est-à-dire on va mesurer l'expérience patient dans l'interaction avec le patient. On peut trouver ici la méthode du patient traceur. Donc c'est une méthode qui ouvre sur un entretien avec le patient. Et selon l'écoute du professionnel effectivement qu'on a en face, le patient peut exprimer dans cet entretien son expérience de soins, ses adaptations, la façon dont il a pu trouver des solutions ou des ressources au sein des équipes soignantes. On est ici dans une interaction directe avec l'évaluateur. Et donc le patient peut lui-même suggérer des pistes d'amélioration. On trouve également une autre méthode appelée la méthode empathie, qui est développée par le CEPRAL, qui est la structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des soins de Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette méthode-là consiste à suivre un patient sur un segment de son parcours en recueillant en temps réel son ressenti, exprimé de façon verbale et non verbale. C'est une méthode pour laquelle on part d'une page blanche et les indicateurs, en fait, se définissent au fur et à mesure dans l'observation de terrain. Donc ces méthodes de recueil de l'expérience patient engagent effectivement des interactions sur le terrain et des observations en interaction directe avec ce qu'il se passe. Et on a d'autres méthodes de recueil de l'expérience patient qui engagent davantage une co-construction et une collaboration entre patients et soignants. Donc, elles sont ici, ces méthodes-là, elles sont, on va dire, sur le dernier niveau que représente l'échelle de participation. Et c'est une habileté à co-décider qui intègre l'expérience patient non pas comme un outil d'évaluation, mais comme une expérience à part entière qui permet de faire avancer et de créer de l'innovation dans le système de santé. Donc là, on parle de véritable collaboration d'idées et d'échanges. Les professionnels et les patients vont apprendre les uns des autres. Et on va laisser place à la créativité des acteurs pour donner des actions innovantes d'amélioration de la qualité des soins. C'est par exemple la méthode du design thinking, qui est une méthode qui permet de créer des solutions sur mesure, innovantes, qui sont centrées et qui sont créées avec les usagers. C'est une approche qui est globale, collaborative et pluridisciplinaire, qui se révèle aussi créative et empathique. C'est une démarche qui réalise tout un processus, donc de sa stratégie d'innovation à la mise en œuvre. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est qu'il faut en fait que chaque méthode de recueil de l'expérience patient finalement renvoie à une façon de considérer la place du patient et son expérience dans le système de santé. Certaines méthodes de recueil laissent davantage de place aux patients dans cette collaboration et dans cette co-construction patient-professionnel dans des projets d'amélioration de la qualité des soins. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ceca.fr. Alors à bientôt!